Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour les produits terminés du mois de novembre-décembre. Oui, milieu novembre, fin décembre. Je vais vous présenter tous les produits de beauté que j'ai terminés. Et pour chaque produit, je vous dirai si c'était des bons produits ou si c'était des produits dont on pouvait se passer. Ça vous évitera d'acheter des produits qui n'en valent pas la peine dans le futur. Alors on commence tout de suite par une pépite. Ça c'était vraiment pas pratique, mais qu'est-ce que ça marchait bien. Ça s'appelle Brighten Up. C'est de Dr. Cosmeceutical. Et c'est des petites ampoules comme ça. Alors ampoules pour donner de l'éclat aux peaux ternes. Ce qui est amusant, c'est que c'est marqué en anglais Age Spot, et j'ai vu dans certaines descriptions que ça fonctionnait également sur l'acné de l'adulte. Moi, j'ai remarqué que j'avais moins de boutons avec ces petites ampoules-là. Également, j'avais une peau super belle, donc ça, je recommande à 3000%. Le seul problème, c'est que ce sont des petites ampoules en verre et que le produit n'est pas facile à prélever parce que le produit est assez visqueux et du coup ça ne sort pas spécialement bien de l'ampoule. Néanmoins c'est très efficace. C'est un peu cher mais c'est très efficace. Après ça dépend où vous l'achetez aussi. D'un magasin à un autre les prix évoluent énormément. Mais voilà, ça s'appelle doctorsformula.co.uk. Ça j'ai beaucoup apprécié. Par contre je ne sais pas s'ils vendent encore cette version là. Au début, je le trouvais assez facilement. Au bout d'un moment, j'ai du mal à trouver cette version. Néanmoins, pourquoi pas tester une autre version. Ça, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, je recommande. Allez, on va piocher au hasard, ce sera plus naturel. On va commencer par, alors, un petit masque à l'argile qui a vraiment été utilisé. Bien sûr, on va pas utiliser de l'eau dans le vent pour nettoyer un flacon vide. Ça, c'était de la marque Formula 10.0.6, un masque à l'argile, donc orange plus bergamote. Écoutez, moi j'ai fini ça dans mes cheveux parce que j'ai vu que c'était bon de faire des masques à l'argile dans les cheveux, et j'avoue que j'ai pas mal de volume en ce moment dans mes cheveux, donc bon, le masque était bien sur le visage. C'est peut-être pas mes masques préférés parce que peut-être que ça chauffait un petit peu au niveau de mes rougeurs, c'est pour ça que je l'ai laissé de côté, mais dans mes cheveux ça a fait vraiment du bien à mon cuir chevelu. Et bon voilà, c'est un masque qui contient du kaolin, de la bentonite, bon, un masque à l'argile quoi. Je trouve que c'est cher parce que je m'étais renseigné du prix, c'est un produit qui m'a été offert par une abonnée, mais c'était un petit peu cher pour ce que c'était. Ça je pas, c'est comme j'ai mis longtemps à les utiliser, ça sous-entend que c'était pas les meilleurs masques du monde, parce que les masques que j'aime vraiment bien souvent, ils font pas long feu chez moi. J'ai fini un gel douche Dove Pouvoir des plantes, huile de douche, donc toujours à l'arbre à thé. Moi j'utilise ça en été parce que je trouve que c'est super efficace sur les odeurs de transpiration. En plus ça a une odeur fraîche et vraiment légère, mais ça sent effectivement vraiment l'arbre à thé. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'odeur d'arbre à thé, passez votre chemin, même si c'est léger. Ça sent l'arbre à thé. Et alors, moi je trouve que c'est justement positif parce que ça prouve qu'il y a vraiment de l'arbre à thé. Si vous connaissez l'huile essentielle d'arbre à thé, ça a une odeur très forte. Les produits qui vous présentent une composition avec de l'arbre à thé et qui ne sentent pas l'arbre à thé, soit c'est ce qu'ils en contiennent vraiment très très peu, soit c'est qu'ils manquent tout simplement. Parce que des fois on voit arbre à thé non pas en dernière position dans la composition et ça ne sent pas l'arbre à thé. Donc là, des fois tu te poses des questions. Mais ça, très bien, je le rachèterai l'été prochain, s'il existe encore. Vous savez, des fois les bons produits disparaissent. J'ai fini de l'argile blanche, qui n'était pas blanche, elle était verte. Ne cherchez pas à comprendre. D'ailleurs, même l'étiquette argile blanche, elle est plutôt jaune-verte. Normalement, de l'argile blanche, c'est blanc. Bon. Je l'avais eu chez Noz pour 1,99 €. Moi, j'adore l'argile. Voilà, ingrédient kaolin. Fabriqué au Maroc, donc ça contenait que du kaolin, que de l'argile blanche. Je mélangeais ça avec un petit peu de lotion pour le visage. Des fois on peut rajouter un petit peu d'huile ou du sérum, on pose ça sur le visage et moi en une application j'ai un résultat de dingue. Quand ma peau ne va pas, je reprends les masques à l'argile, et ces derniers temps, comme vous le savez, ma peau ne l'est pas parce que je ne sais pas, elle était un peu grasse, un peu avec des boutons. J'ai refait des masques à l'argile et ça va mieux. Le problème c'est que j'ai plus d'argile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir à ma pharmacie parce que normalement il existe aussi de l'argile de chez Cattier. Et on pourrait penser que c'est très cher. Non, non, c'est 2,30 €. J'avais vu ça sur internet. Donc avoir le prix vendu dans les pharmacies, mais ça doit pas être très cher. Donc oui, je rachèterai de l'argile pure.
pour faire moi-même mes masques. J'ai fini un petit dentifrice Max White Limited Edition. Bon, il était presque vide, alors j'ai dit on va le finir complètement. J'adore ce dentifrice. Pour moi, je trouve qu'il blanchit réellement les dents. Alors, c'est une illusion d'optique, hein. Tout simplement, ça ne dure pas dans le temps. La blancheur, ça doit être des pigments bleus qui, associés bien, au jaune, enlèvent effectivement bien, le côté trop jaune des dents. Mais, sachez-le, ça fonctionne. Si vous avez un événement, moi j'aime bien ça, j'aime bien. Puis j'aimais bien le goût, la texture, j'ai beaucoup aimé ce dentifrice. Je rachèterai si j'en trouve. Ah bah un autre dentifrice, vous voyez, c'est le fameux Dentamil que je rachèterai pas. Cette fois-ci j'ai fait comme j'avais dit, hein. J'ai ouvert le tube, parce que je trouve que le tube, vous voyez, il est vraiment en plastique épais et on a du mal à avoir l'intégralité du produit. J'ai ouvert le tube avec un ciseau et au final ça a séché à l'intérieur et pourtant je l'avais quand même fermé avec, eh bien, une pince à linge. Donc franchement non, Dentamil non, ça, le packaging ne me plaît pas. Le dentifrice c'est bien, hein, mais le packaging ne me plaît pas. Finalement ils vendent du dentifrice chez Lidl qui est pareil, hein, un dupe du Signal Intégral 8 doré, hein, puisque à chaque fois c'est ça, hein, tous les dentifrices où vous voyez du 8 en 1 et où c'est doré sur l'emballage, c'est un dupe du Signal Intégral mais en moins cher. Et finalement celui Lidl me convient bien, donc je préfère Lidl à Dentamil. Je continue avec donc un petit déodorant Fa Fiji Dream. Alors ça c'est un déodorant qui ne contient pas de sel aluminium mais qui contient du triéthylcitrate. Le triéthylcitrate c'est un agent déodorant donc qui va empêcher les odeurs de transpiration, mais c'est pas un agent anti-transpirant. Donc vous transpirez quand même, hein. Vous êtes mouillé mais ça sent pas. Pour vous situer les actifs déodorants. Ça sentait la pastèque. Pourquoi j'ai acheté ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est Monsieur Botanherbe qui l'a acheté? Est-ce que c'est une abonnée qui me l'a offert? Je ne sais plus. Mais la pastèque, j'aime pas ça. Pourquoi j'ai acheté un truc avec des pastèques dessus, je ne saurais vous dire. C'est pas mon odeur préférée. Ça passait, mais parce qu'il n'y avait pas que de la pastèque dedans. Mais bon, je rachèterai pas celui-là, mais j'en rachèterai d'autres parce que j'en ai plus. Et comme nous sommes pas partis en vacances cette année, j'ai pas pu aller acheter bien sur mon lieu de vacances les fameux petits déodorants Fa, donc je vais essayer d'en trouver ailleurs. J'ai fini la crème imparfaite, la crème de nuit, voilà, imparfaite. Alors au début il disait que c'était une crème de nuit réconfortante pour peau rêveuse. Moi je me suis dit qu'est-ce que c'est encore que cette embrouille. En fait ça sentait une odeur de dingue, ça sentait, il me semble, une odeur de fleurs d'oranger et donc forcément c'était une odeur très apaisante avant d'aller se coucher. Ouais. Ouais, c'est ça, fleur d'oranger, un peu néroli, c'était très bien. Très très bien, moi j'ai beaucoup apprécié. Après ça reste une crème de base, hein. Je ne pense pas qu'il y ait d'ingrédients extraordinaires là-dedans. Mais il y a quand même de la glycérine, du beurre de karité, donc il y a de quoi nourrir et hydrater la peau. Très bien, bien aimé. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que moi je préfère quand il y a des principes actifs, genre acide hyaluronique, rétinol. Oui, là c'est pas l'esprit du produit, hein. C'est un produit qui est plus doux, plus basique. J'ai fini, ça traînait depuis un petit moment dans ma trousse de toilette, la crème Sienne Nature, Sensitive Eye Cream à l'allemande, là, à l'amande. C'est clairement la crème contour des yeux que je déteste, c'est-à-dire que c'est une crème contour des yeux qui est aussi efficace qu'une crème pour le visage. Il n'y a aucun composant là-dedans, en tout cas je pense qu'il n'y a aucun composant là-dedans qui va vraiment traiter les problèmes spécifiques du contour de l'œil, c'est-à-dire les cernes des poches. Donc ça, à un moment, je le mettais en contour des lèvres, et puis après, j'ai abandonné l'idée, finalement. Je sais pas si je l'ai fini, ou si c'est parce que ça a séché dans le tube, mais il y en a plus. Puis j'ai plus le bouchon, donc bon, écoutez, ça, je rachèterai pas. Souvent, les produits, quand même, Sienne Nature, c'est pas ceux que je préfère, hein. Il me semble qu'il y en avait un qui était bien, mais parmi tous ceux que j'ai testés, il y en a qu'un qui est bien, et les autres, pas top. Bon, j'ai fini le lip balm banana, donc le baume à lèvres This Lil Balm is Banana qui se vend chez Action. Alors, This Lil Balm is Banana, non, en fait, This Lip Balm is Cinnamon. Ça sentait la cannelle et ça piquait sur les lèvres. Original. Ça ne sentait pas la banane. Alors moi, forcément, je l'ai utilisé en automne parce que ça me faisait un peu voyager, genre esprit d'automne, cannelle, etc. Mais ça sent pas la banane. Et alors surtout ça brûlait, ça piquait sur les lèvres quand même, et ça piquait quand même. Bon, ça durait pas dans le temps, hein, c'était genre pendant 5 minutes, mais du coup je rachèterai pas parce que je sais pas qu'est-ce qui peut piquer là-dessus.
Il y a de la paraffine liquide. Pétrolatum, la différence, je la cherche. Après, il y a de la cire microcristalline, il y a de la cire d'abeille, il y a d'autres produits, bien sûr. Hein, il y a du pyroxynolamine. Alors ça, pyroxynolamine, c'est un conservateur, mais normalement, c'est utilisé comme antipelliculaire. Alors, je sais pas trop ce que ça faisait là-dedans, mais pourquoi pas. Mais en fait, je vois pas ce qui peut brûler, et pourtant, ça piquait. Original. Donc bon, non, ça je rachèterai pas. On continue, j'ai fini un parfum. Alors c'est un parfum bizarre parce que ça s'appelait donc le Burberry London, donc un parfum de chez Burberry. Et moi ça n'a jamais été sur ma peau. Alors c'est rare les parfums qui ne conviennent pas, mais vous voyez comme quoi il faut faire attention. Celui-ci sur ma peau, il avait une odeur qui se transformait. Donc c'est-à-dire que moi, quand je le mettais, ça sentait le vinaigre un peu. C'était original, hein. Alors au début je pensais même que c'était le parfum qui était périmé, pas du tout, parce que je l'ai utilisé dans un diffuseur à parfum, hein, pour parfumer ma salle de bain, ça sentait super bon. D'ailleurs c'est dommage, parce que j'aime beaucoup l'odeur. Mais la formule n'allait pas sur mon corps, c'était pas compatible. Histoire de pH, histoire de composition, j'en sais rien. Donc du coup moi je l'ai fini dans un diffuseur dans ma salle de bain, et qu'est-ce que ça sentait bon par contre dans ma salle de bain. Ah oui. De tout ce que j'ai essayé, finalement ce sont les parfums. Même les parfums génériques, hein, qu'on trouve parfois à 3-4 euros sur les marchés, tout, c'est les parfums qui sentent le mieux. Hein. Les produits spécifiques pour désodoriser, bof. Les brumes pour le corps, c'est pas assez fort, mais ça sentait trop bon. Alors, un flacon, j'ai fini la Rose Water, hein, toujours, donc la lotion à la rose de la marque The Beauty Dep qui se vend chez Action. The Rose Water, c'est ma lotion préférée, j'en utilise et il me semble que j'en ai plus. J'irai voir dans mes stocks de lotion, mais je pense que je vais en racheter du coup. Plutôt que d'être déçu par une lotion qui ne me convient pas, eh bien écoutez, je continuerai à utiliser celle-là que je mets dans un petit pulvérisateur et que j'applique du bout des doigts en la pulvérisant sur le visage. Pas de coton pour moi. On continue avec un gros pot, donc j'ai fini un pot tout simplement de masque capillaire au beurre de karité de la marque Kerasoin. Le pot était énorme, quand je l'ai reçu il y avait la moitié, c'était une abonnée qui me l'avait offert. Et je l'ai fini parce que moi je l'aimais bien. À la fin je l'ai fini en mettant tout simplement du semi-permanent violet dedans pour faire un masque violet. Ça marchait super bien. Bon masque, odeur de vanille. Moi je trouve que ça sent le riz au lait à la vanille. Pourquoi une odeur de riz? Peut-être une odeur d'amande vanille ou alors... Mais il y a une odeur un peu de riz au lait pour moi. Hein. Et écoutez, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, il n'y en a plus. Par contre j'en rachèterai pas parce qu'effectivement un pot de 750 ml c'est trop. Hein. Nous on aime bien changer de temps en temps. Enfin moi j'aime bien changer de temps en temps. Et du coup je me vois mal utiliser le même masque pendant 2 ans d'affilée. Non. Donc trop gros packaging, peut-être qu'il y en a des plus petits, vous remarquerez, hein, mais bon. Mais sinon très bien. Et puis pour les professionnels, je vous recommande. Ça marchait bien. Alors on continue parce qu'il n'y a plus grand chose, mais il y a encore des petites choses. Oui, ça va être une petite vidéo, mais c'est normal. Hein, c'est normal. Ouais, remarquez, il y a encore des trucs là. Je pense que le 24, vous avez mieux à faire quand même que de regarder une vidéo produit terminé, non? Ah bah oui, vous préparez votre réveillon ou vous préparez pour aller dans un réveillon. Donc on va faire les choses courtes et efficaces. J'ai fini le déodorant Freshia, donc déodorant Karité et Pêche. Donc si vous avez suivi l'histoire au début, quand je l'ai utilisé, ça me démangeait en dessous des aisselles. Mais en même temps je m'étais rasé il y a pas longtemps, donc je me demandais si c'était ce déodorant là, et puis après on m'a dit non, c'est surtout parce que tu t'es rasé, il faut hydrater, etc. Bon, au final ce déodorant là ne m'a plus donné de démangeaison. Par contre c'est l'odeur moi qui me plaît pas trop. J'aime beaucoup les déodorants Freshia, mais cette odeur là, bof. C'est pas mon odeur préférée. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer ce genre d'odeur parce que c'est pas du tout sucré, malgré que ce soit Karité et Pêche. Puis c'est une odeur un petit peu poudrée peut-être, mais moi c'est pas mes odeurs préférées. Donc je rachèterai, oui, du déodorant Freshia, mais pas celui-là. On continue donc, puisqu'il y a encore des choses. J'ai fait un masque Egg Essence Mag Shit. Donc c'est un petit masque coréen à l'œuf. Écoutez, j'ai trouvé que c'était bof. Le masque il était trop petit pour mon visage déjà, donc bon. Et puis finalement, l'odeur était pas extraordinaire et l'effet non plus. C'est rare que je critique ce genre de produit parce que souvent quand même, ces produits-là ils sont pas non plus d'une efficacité folle. Donc si j'ai un résultat qui est mitigé, je me dis c'est normal. Hein, ça reste un masque comme ça.
imbibé de lotion. Mais là non. Là non. Je vous dis, odeur pas top et trop petit et effet pas extraordinaire. Donc bon bah écoutez, je passe mon tour. D'ailleurs ça me fait penser au niveau de l'odeur. Hein. Ça sent un peu comme le shampoing aux œufs de chez Dop. Qui existait dans les années 90 et qui doit encore exister, mais bon, pas, non, j'ai pas compris en plus le principe de l'œuf sur le visage, mais bon, sur moi ça n'a pas fonctionné. On continue donc avec une crème que je déteste. Alors, est-ce que je vais faire une annonce dans une vidéo aussi courte? Il est possible que je fasse une annonce. Ça, j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps. J'avais testé cette crème-là et j'avais dit, écoutez, je l'aime pas. Et puis j'ai reçu un colis après, un jour, et puis il y avait encore cette crème-là dedans. Oh. Bref, vous aurez compris quoi. Bon, moi je l'ai quand même utilisé parce que j'aime pas le gaspillage. Mais franchement, j'avais une peau qui était pas jolie ces derniers temps. C'était, je pense, à cause de ça. J'avais une peau qui était réactive avec des boutons. Enfin bref, on passe. J'espère qu'ils n'en vendront plus chez Lidl de cette crème. Hein. J'espère parce que c'était pas une réussite. On continue donc avec eh bien des petits patchs en dessous des yeux. Alors ça c'est pareil, c'est fait par Mascope Europe BV. J'ai pas trop compris le principe parce que quand je l'ai mis ça m'a quand même un petit peu piqué en dessous de l'œil. Alors je sais que les produits très hydratants parfois peuvent donner cette impression un peu de picotement, mais j'ai pas compris parce que si on regarde la composition elle est plutôt bien. Alors sûrement que c'était parce que c'était super hydratant. Et effectivement de la glycérine c'est un agent hydratant, de l'extrait de concombre c'est agent hydratant. Il y a aussi de la camomille qui est là pour apaiser, mais il y a aussi eh bien, de sodium hyaluronate, donc de l'acide hyaluronique. Donc 3 agents hydratants, ça doit être pour ça que ça piquait un petit peu, mais du coup c'était pas les masques les plus agréables. Donc voilà, est-ce que je les rachèterai? Est-ce que vous avez vu une différence sur mon contour d'œil? J'en sais rien, j'en ai d'autres je crois, il faudrait que j'essaye les autres. Voilà, pour voir si effectivement ça me convient ou pas. Mais ça a l'air d'être super hydratant et donc du coup c'est peut-être un petit peu trop fort pour mon contour d'œil. Et enfin on va finir avec tout simplement donc un petit échantillon de Sébium Global, soin intense purifiant, peau à tendance acnéique, élimine les boutons que je mettais parfois quand j'avais des boutons, que j'ai essayé aussi sur l'ensemble du visage parce qu'il y a pas longtemps j'avais des boutons. Ça a l'air de bien enlever les boutons mais c'est pas très matifiant donc c'est surprenant. Effectivement je pensais que ce genre de soin allait être plus léger et pas gras. Bon moi en même temps j'avais une peau qui régressait très rapidement donc c'était peut-être juste ma peau qui régressait vite et pas le produit qui était gras, mais c'est pas le plus matifiant des produits il y a sur la planète. J'arrive même pas à en sortir une micro-goutte. Donc sachez-le, si vous avez peur d'avoir une peau desséchée, ce sera pas une peau qui va être desséchée à cause de ce produit là, hein, au contraire, hein, au contraire. Hein. Donc voilà, c'était quand même assez efficace puisque j'ai plus de boutons. Vous voyez. Donc oui, pourquoi pas. Après j'achèterai pas un tube complet parce que j'utilise tellement rarement ce genre de produit que pour moi j'achèterai pas un tube complet, mais bon si vous avez des problèmes d'acné, testez parce que c'est pas la pire et surtout c'est pas la plus asséchante. Si vous avez des problèmes d'acné et en même temps eh bien une peau qui a tendance à être trop déshydratée à cause de ces soins là, celui-ci déshydrate moins que les autres. Et voilà, et c'est fini. Alors oui c'est court mais on est le 24 donc je suis sûr que vous êtes en plein rush, donc on va pas se retenir plus longtemps. Bien sûr vous aurez des vidéos plus longues la semaine prochaine, notamment et bien finalement je vais ouvrir un petit colis qui est là. La semaine prochaine, vous savez, je vous avais dit, je sais pas si je vais avoir le temps de vous filmer des vidéos, tout simplement parce que bon, c'est vrai que c'est compliqué puisque dimanche c'est le réveillon, donc c'est aujourd'hui. Demain c'est le jour de Noël et moi habituellement je filme le lundi pour mercredi, mais là le lundi je serai pas disponible, donc je me suis dit je suis pas sûr de réussir à vous filmer une vidéo en temps et en heure. Et finalement, il y a tout simplement Nox qui m'a envoyé un colis, qui est assez lourd en plus. Et du coup, ben, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va l'ouvrir ensemble, ça sera votre vidéo de mercredi. Après, il y aura une vidéo également avec, eh bien, tout simplement, mes favoris de l'année. Donc voilà, je vais reprendre les listes de tous mes produits favoris et je vais à chaque fois sélectionner les pépites. Et j'ai quelques techniques et quelques produits pépites que j'ai découverts cette année et que j'ai envie de vous présenter. Puis après on verra parce qu'il y aura sûrement une vidéo le 24. Alors pareil, hein, on va faire court parce que voilà, je pense que vous avez mieux à faire ces jours-là
que de regarder des vidéos sur YouTube. Hein, voilà, restez en famille, restez avec vos amis, c'est très bien aussi. Et bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a quand même fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt donc, comme je vous l'ai dit, pour ouvrir un petit cadeau de chez Nox, un cadeau de Noël, je sais pas ce qu'il y a dedans. Après également pour les best-of de l'année. Et ensuite pour une petite vidéo très simple. Donc peut-être que je vous présenterai mes cadeaux de Noël parce qu'ils vont pas être nombreux cette année, mais comme ça vous verrez parce que oui, il y a des cadeaux que je vous ai pas montré en vrai. Peut-être que je pourrais vous les montrer, ça fera une petite vidéo sympa. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes abonné, vérifiez que vous êtes toujours abonné parce que des fois il y a des couacs. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.